quelques mois de suspension pour cause de coronavirus, la série d'investiture des coordonnateurs du RHDP a repris de plus belle ce week-end. À Bassam, des délégués départementaux et sous-préfectoraux de la ville ont été investis par Aka Aolé et Iensie Yakuba, tous deux coordonnateurs régionaux du RHDP dans la région du Sud Komoué. C'était en présence du maire de la ville Jean-Louis Moulot et Ewi Agnero Bernadette, la présidente des femmes du RHDP. 10 848, c'est le nombre de centres d'enrôlement disponibles pour la révision de la liste électorale qui démarre le 10 juin sur le territoire national. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse par Ibrahim Koulibaly Kubier, le président de la commission électorale indépendante. Bienvenue dans cette nouvelle édition. À la date du 7 juin, la Côte d'Ivoire enregistre 182 nouveaux cas confirmés à la Covid-19, ce qui porte le nombre de personnes infectées par ce virus à 3 739, soit 1818 guéris et 36 décès depuis le 11 mars dernier. Le RHDP étend sa toile partout en Côte d'Ivoire. Ce dimanche à Bassam, les délégués départementaux du RHDP ont été investis par le ministre Aka Aolé et Iensie Yakuba, tous deux coordonnateurs régionaux du RHDP dans la région du Sud Komoué. Ces nouveaux délégués devront investir le terrain afin d'assurer la victoire du candidat du RHDP. C'est la consigne que leur a donnée le coordonnateur régional Aka Aolé, que je vous propose d'écouter. Sachez que le travail commence maintenant. Le travail commence maintenant. Vous n'avez plus que 142 jours. 142 jours pour porter le plus haut possible la candidature d'Amadou Bon Koulibaly. Commencent également les autres opérations, on l'a dit tout à l'heure, les problèmes d'enrôlement. L'enrôlement, l'identification. Vous savez, d'ici lundi, dès lundi, on va nous demander de faire le point de ce que nous avons fait jusqu'ici. Combien de jeunes majeurs nous avons eu, le président attend ces choses-là. Donc votre responsabilité est grande. La victoire du RHDP passe par l'enrôlement de ses électeurs sur les listes électorales. Pour Jean-Louis Moulot, le maire de la ville de Grand Bassam, lui-même coordonnateur délégué du RHDP, la phase de l'enrôlement fait partie des défis majeurs à court terme des cadres du RHDP dans la ville de Grand Bassam. Jean-Louis Moulot est au micro d'Innocent Seka. Nous avons deux rendez-vous sur le court terme. Le premier, c'est l'établissement des documents administratifs pour nos militants et ensuite l'inscription sur les listes électorales. Ce sont ces deux défis-là que nous nous attelons à relever sur le court terme afin d'être en rendez-vous électoral muni de toutes les armes pour remporter au premier tour cette élection présidentielle. Au-delà de l'investiture formelle qui a eu lieu aujourd'hui, il est important de mentionner que le travail a commencé depuis quelques mois déjà sur le terrain. Nous sommes au contact de nos populations, de nos militants, pour présenter le bilan des actions du gouvernement du Premier ministre Amadou Bon Koulibaly. Et le ministre Aka Aolé l'a rappelé, Grand Bassam n'est pas en reste. Nous avons bénéficié de nombreuses infrastructures, de nombreuses actions de développement, et ces actions se poursuivent. Donc il s'agit de vulgariser ces actions et de recueillir les préoccupations qui pourraient demeurer au niveau des populations, afin de pouvoir y apporter des réponses. Etui Haka a, au nom des délégués investis, appelé les responsables des structures du RHDP à l'union pour la victoire du RHDP dans la ville de Grand Bassam. Nous devons être prêts à nous battre en harmonie, en équipe soudée, dans la discipline et le travail méthodique pour la victoire du RHDP. Faisons en sorte que les responsables des structures à Grand Bassam constituent les membres d'un seul corps, celui du RHDP. Ainsi, nous pourrons être plus forts et aborder l'adversité avec plus de fermeté, plus de ténacité dans le respect des orientations de nos patrons. La présidente du mouvement Synergie Ado, Kadisila, a rencontré des femmes de la commune de Yopougon dimanche dernier. Kadisila s'est donné comme mission sensibiliser et convaincre les femmes de la nécessité de s'inscrire sur la liste électorale. La présidente du mouvement Synergie Ado est au micro de Sangaré Doup Lassina. Mais nous avons constaté déjà que la majorité de nos femmes n'avaient pas de pièce d'identité. Elles n'étaient pas fournies d'extrait de naissance ni de certificat de nationalité. Donc nous allons décider de les aider à y remédier. Ça, c'est la première des choses. Et aussi tourner
sur l'étendue du territoire d'Abidjan, principalement à Yopougon et à Bobo, qui sont les deux plus grandes communes du district. Donc, afin de sensibiliser les femmes, aller de porte en porte, aller chez elles à la maison, dans les marchés, dans les quartiers, comme vous avez vu, nous sommes venus aujourd'hui, les inviter à aller s'inscrire réellement à la liste électorale. Dans la même veine, samedi, à Yopougon, le mouvement Action 2020, dirigé par Kader Fofana, a procédé au lancement de son opération dénommée Objectif 500 000 nouveaux majeurs pour le RHDP. Après Yopougon et Abobo, le Bureau national d'Action 2020 s'est rendu à la rue Le Pic à Cocody, où étaient réunies les 150 coordinations nationales du mouvement. Ils ont reçu un document leur permettant de bien mener la mission qui leur est assignée, à savoir inciter les nouveaux majeurs à établir la carte nationale d'identité, les encadrer tout au long du processus électoral et leur permettre de s'inscrire sur le fichier électoral. Ibrahim Koulibaly Kubier, le président de la commission électorale indépendante, était face à la presse il y a de cela quelques jours. Lors de cette sortie, il a révélé que son institution dispose à ce jour de 10 848 centres d'enrôlement, et ce dans le cadre de la révision de la liste électorale. Pour lui, l'objectif de la CEI, c'est de rapprocher les centres d'enrôlement des populations. Voici un extrait de son intervention. Ou se faire inscrire sur la liste électorale, mais sur toute l'étendue du territoire. Nous avons ouvert à cette occasion 10 848 centres d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire. Et à l'étranger, nous avons également ouvert 84 centres d'enrôlement. Comme je l'ai dit, quels sont ceux qui peuvent venir se faire enrôler? Mais c'est tous les citoyens qui remplissent les conditions. Mais avec quel document on vient se faire enrôler? Alors, le décret qui a été adopté au dernier Conseil des ministres détermine en son article 5 les différents documents dont le citoyen doit être muni pour se faire inscrire sur la liste électorale. Le premier, c'est la carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, vous pouvez vous procurer une attestation d'identité. Si vous n'avez pas une attestation d'identité, vous pouvez vous procurer le récépissé d'enrôlement à l'ONESI pour avoir la carte nationale d'identité. Et si vous n'avez pas non plus ce document, vous pouvez vous procurer un certificat de nationalité ivoirienne. Ça, c'est pour ceux qui sont ici. À l'étranger, il faut avoir un passeport biométrique et puis une carte consulaire. Voilà, mesdames et messieurs, les documents qu'il faut avoir pour venir se faire enrôler. Alors, pendant combien de temps l'enrôlement aura lieu? Pendant 15 jours. Et nous allons commencer du 10 au 24 en Côte d'Ivoire et du 13 au 24 à l'étranger. Alors pour nous, on s'est dit qu'il se peut faire que les Ivoiriens, pénétrés cette fois-ci de l'intérêt qu'ils accordent à l'élection, viendront se faire enrôler. Et fort de cela, on peut avoir nos centres d'enrôlement engorgés. Nous avons donc, à l'occasion bien entendu de cette pandémie qui touche tous les pays de la terre entière, la Covid-19, nous avons donc envisagé de faire un enrôlement en ligne. Donc, on va distinguer deux types d'enrôlement. Rappelons que la révision de la liste électorale se tient du 10 au 24 juin sur l'ensemble du territoire national. L'élection présidentielle, c'est pour bientôt et tous les partis politiques s'organisent pour y participer. Les 4 et 5 juin dernier, le PDCI-RDA a tenu une session extraordinaire du bureau politique à son siège à Cocody. À l'issue de cette convention, Henri Konan-Bédié, le président du PDCI, a invité tous les militants de son parti à prendre part à toutes les opérations d'établissement des pièces administratives afin de remplir les conditions d'inscription sur les listes électorales. Je vous propose de l'écouter. Au regard de la qualité des travaux, je vous félicite et voudrais vous exprimer ma fierté et nous inviter tous à nous engager à prendre part à toutes les opérations d'établissement des pièces administratives pour notre inscription sur la liste électorale dont la révision commence très bientôt. Il s'agit de donner un sens et une finalité
à la tenue de notre prochaine convention d'investiture. Par ailleurs, me référant au rapport de synthèse de l'huissier assermenté, confirmant la sincérité et la régularité des différentes délibérations de chacune des sous-sections, il revient aux différentes instances à mettre en place de faciliter, dans les meilleurs délais, l'organisation et la réussite de cette convention. Dans la lutte contre la Covid-19, il n'y a pas que les médecins. Les artistes aussi se mobilisent. Safarel Obiang, artiste-chanteur, a participé à la campagne de sensibilisation contre la Covid-19 dénommée Le Vrai Son, une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ok, à tous les noussis de la Camorra, recevez ici le coup de poing de Jésus. Au lieu vous commandez un mouvement, il ne comprend pas. Et coronavirus, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Son boloba, ça descend. Son noussi, ça descend. Même son gommon, même son PR. Donc arrêtez de venir dire que non, l'eau chaude soigne ça. Bois l'eau chaude, ça va te brûler, non? Et le vrai son, il faut laver ta main toujours, un gel antibactérien. Mais ça là, mais ça t'empêche de respirer. Vaut mieux prévenir que guérir. Merci, ciao. Vous le constatez, le nombre de personnes infectées à la Covid-19 ne cesse d'augmenter, d'où la nécessité de redoubler de vigilance en continuant à adopter au quotidien les gestes barrières. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet rtv.ci ou encore sur notre chaîne YouTube Rassemblement Web TV. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.